vais plutôt bien. C'est une réponse rapide, mais je vais plutôt bien. Ce que je fais me plaît beaucoup, professionnellement et puis dans ma vie privée. Voilà, ça se passe plutôt bien. Et qui je suis, ça c'est un peu compliqué. Je sais pas comment résumer ça. Artistiquement, je suis né en l'an 2000. Je suis né en 2000 quand mon papa est décédé. Ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est l'année 2000 que voilà, mon père qui était un artiste, mon père nourricier était un artiste peintre, et j'ai commencé sans réfléchir du tout à cette filiation, à dessiner, à cribouiller, à peindre à ce moment-là. Voilà. Donc voilà qui je suis. Je suis né en l'an 2000. C'est pas vrai, hein. Je suis né en 62 normalement, mais je suis né en l'an 2000 artistiquement, si on parle de moi en tant qu'artiste. Et depuis l'an 2000, j'ai cessé de chercher ma voie. Alors ma démarche artistique, elle est plutôt guidée par l'incohérence en fait. Ma démarche artistique, elle est guidée par mon métier, qui est aussi d'être un marchand d'art. C'est pas un hasard tout ça, bien sûr, hein. Si j'ai basculé là-dedans, c'est qu'il y avait cette espèce de fibre, cette sensibilité artistique. Ma démarche artistique, elle ne peut être qu'influencée par mes contacts techniques, chimiques, avec tous les produits que je présente, que je propose, que je vends, que je sélectionne dans notre équipe. Et ma démarche artistique, elle est à un moment donné où j'ai envie de m'exprimer, elle est de trouver les outils qui vont bien avec et de suivre ce fil. Je sais pas comment exprimer ça. J'espère que vous entendez ceux qui peignent comme moi. À un moment donné, on trouve un filon. C'est pas un filon financier du tout, c'est un filon artistique. C'est un sillon qu'on va suivre, quelque chose qui trace une ligne et qui fait qu'avec la technique qu'on a et le projet qu'on a, on va exprimer des choses. Voilà, c'est ça ma démarche artistique du moment. Et en ce moment, je suis complètement sec. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de répondre à ce questionnaire aujourd'hui. C'est que je suis complètement aride. Je ne produis plus depuis au moins une année. Alors j'ai bossé, pas tout seul, hein. J'ai bossé et ça a en plus correspondu à une rupture dans ma vie professionnelle. J'étais jusqu'à présent, j'avais plusieurs activités en parallèle et j'en ai rompu une, toute l'activité de conseil auprès des grandes boîtes. Là, j'ai arrêté tout ça et j'ai rejoint l'entreprise familiale pour m'occuper de cette boîte et la maintenir, aider ma femme qui est la patronne à la maintenir à flot pendant cette période difficile. C'est l'activité principale de ces deux confinements. Je pense que depuis au premier confinement, j'ai arrêté de créer artistiquement. J'avais du stock entre guillemets, donc j'ai continué à proposer mes œuvres et à les vendre, mais je n'ai plus créé. C'est-à-dire j'ai reproduit des choses, j'ai fait des copies ou des œuvres qui ressemblaient à d'autres, mais je n'ai plus de fibre créative vous savez, celle qui nous dévore là, celle qui nous attire et qui nous pousse à créer. Pas depuis les deux confinements. Artistiquement, je viens de le dire, ça m'a rendu complètement aride, sec. Je ne crée plus. Je ne sais pas si c'est lié à la pandémie ou si c'est lié au fait à ce contexte économique qu'on s'est professionnellement tous recentrés sur l'équipe pour maintenir la société, le magasin, le site internet à flot, etc. Et ça a fonctionné d'ailleurs. Je sais pas si c'est ça ou si c'est le contexte général, mondial, qui ne m'a plus du tout inspiré. Mais j'ai été plutôt artistiquement très impacté puisque je ne suis plus un artiste à date aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été sollicité il y a plus de 2 ans, je crois, par la mairie de La Chapelle-d'Armentières, qui est une magnifique petite ville ou un petit village, un gros village, je sais pas comment on appelle ça, tout près de chez nous, pour exposer, pour être artiste invité au mois de, je crois, février de mémoire 2020. Et donc j'avais préparé l'expo, on a installé tout, et puis quelques jours après, il n'y a pas eu d'inauguration. Ah si, il y a eu le vernissage. Et puis après, confinement, tout a été fermé. En plus, c'était des locaux municipaux, vous imaginez que ça a été fermé peut-être même avant l'heure, quoi, hein. Et donc personne, à part les quelques bienheureux du vernissage, personne n'a vu mon expo.
C'est ma dernière expo. Enfin, c'est pas ma dernière expo de ma vie, mais c'était la dernière expo depuis le confinement. C'était particulier, très très particulier. Très souvent, la dernière pièce est celle qui me marque, parce que c'est elle qui me fait rebondir et qui me fait sortir un peu du sillon justement que j'ai tracé. Si je regarde par exemple ce qu'il y a eu derrière là, c'est plutôt l'aboutissement d'une série sur de la calligraphie occidentale et du graphe et du street art, etc. Ça, c'était un des derniers que j'ai fait pour les 111. Vous savez, les 111, cette manifestation annuelle où 111 artistes proposent à la vente des œuvres pour une super cause, c'est pour aider, pour accompagner les gamins qui ont chopé des cancers. Et donc voilà, ça c'est une œuvre qui m'a marqué parce que je l'ai fait en direct. En plus, je l'avais préparé. Je l'ai fait en direct pendant un concert, un duo de 2 pianistes, et j'ai fait ça en direct pendant une soirée de cette manifestation-là. Donc celle-là m'a marqué. Puis ça a été aussi peut-être la fin d'un cycle. Donc voilà. Mais à chaque cycle, j'ai une œuvre qui me marque. La particularité, c'est que pendant un bon moment, j'ai fait de la schizophrénie, c'est-à-dire que j'avais une création artistique personnelle, et puis j'étais Fred de Beaux-Arts, c'est-à-dire j'étais l'ambassadeur, le fou du roi, là, le marketeur, le youtubeur de notre petite entreprise qu'on adore et qu'on tient un flot comme ça. Et les deux étaient à peu près compatibles. C'était compliqué parce que à la fois j'avais des tutos où je montrais ce qu'il fallait faire, puis à la fois j'avais ma production personnelle. Bon, bref, c'était pas simple. Et puis j'ai rencontré un marchand d'art, voilà, un agent artistique, marchand d'art, qui me dit mais c'est n'importe quoi ce bordel, tu arrêtes de tout mélanger, les gens qui vont t'acheter des œuvres d'art au prix où je les vends, il n'est pas question qu'ils te voient en train de faire des tutos, et donc on va changer et tu vas prendre un nouveau nom. Donc j'ai changé de nom. Enfin, artistiquement, ça a été sympa d'ailleurs la recherche du nom, c'était chouette. Et donc pendant 2 ans, je pense au moins, voilà, il y a eu cette fibre artistique qui est partie comme ça. Et puis j'ai continué à faire mes tutos. J'ai continué à faire Fred de Beaux-Arts. Puis au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est complètement fou, c'est complètement débile ce truc. J'ai qu'une vie sur Terre. Je m'appelle Frédéric Roubaud. Tout le monde me connaît sous le nom de Fred de Beaux-Arts, parce que Beaux-Arts c'est le nom de la boîte, ma petite boîte de ma femme et de moi. Et pourquoi je change de nom? Pourquoi quoi? Si les gens qui aiment mon travail, ils aiment pas le fait que je fais aussi des tutos, bah tant pis, c'est pas grave. Et si ceux qui aiment les tutos, ils aiment mon travail, et ben c'est vachement mieux. Donc je viens de tout arrêter, enfin il y a quelques semaines. D'ailleurs, depuis il se passe plus rien, mais ça va repartir. Et donc voilà, c'est pas une anecdote, mais c'est une particularité, quoi. Pendant un moment, j'étais super fier parce que j'avais un nom d'artiste. Je vendais sur les galeries en ligne, je vendais en galerie, il y avait mon agent qui vendait plein d'œuvres. Et puis d'autre côté, il y avait cet autre côté, mais c'est débile, il faut s'assumer complètement, quoi. Voilà, je suis ce que je suis, et donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul Fred. Je signe Frédéric Roubaud, et vous savez tous que je m'appelle Frédéric Roubaud, et que mon nom public sur YouTube et compagnie, Facebook, c'est Fred de Beaux-Arts, mais c'est la même chose. On mélange tout maintenant. Contact@beaux-arts.fr, Fred@beaux-arts.fr, le chat, machin, il y a plein de moyens de me contacter. Je passe mon temps à répondre à toutes les sollicitations, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à me contacter. Le dernier mot, c'est que je voulais répondre à ça parce qu'en fait, la démarche de ce gars, elle est chouette, elle est bien. J'ai vu quelques-uns de ses montages et c'est vraiment chouette. J'ai voulu y mettre ma patte personnelle parce que je suis beaucoup en direct en ce moment. Je fais plus de montage. Voilà, je sais pas si le direct va rester, mais dans tous les cas, c'est aussi un moyen de faire un pont entre toutes les facettes que nous tous on a en nous, hein. On est des parents, des enfants, des copains, on est plein de choses en fonction de tous les gens qu'on rencontre. On est un artiste aussi, et on peut être un acheteur, et on peut être un vendeur, on peut être plein de choses.
Et puis tout ça, c'est des facettes qui font qu'on est ce qu'on est et qu'on doit l'assumer. Ciao, ciao, salut.